Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je vous souhaite un très joyeux Noël pour ceux qui célèbrent la fête de Noël. Aujourd'hui, signe du Scorpion. Je vous souhaite une très belle journée, en douceur surtout. Aujourd'hui, signe du Scorpion, je vous offre une nouvelle guidance. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles, donc elles sont valides à partir du moment où vous la regardez ou à partir du moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Si ça ne fait pas écho, si ça ne reflète pas votre vécu actuel, laissez circuler. Tout simplement. Scorpion, allons-y avec un nouveau tirage. Scorpion. Le berger. Le berger qui prend soin de ses moutons, qui encadre ses moutons, qui travaille fort, c'est un guide. Faux. Bon. Faux. On nous dit quoi ici? Est-ce qu'on me parle d'un faux guide? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Ici, on présente le berger, les moutons, le troupeau, l'encadrement. Qu'est-ce qui est faux? Scorpion. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est faux? Le faux soi. On est en train de me parler du faux soi. Ici, on me présente une personne... Attendez, on me parle de reconnaissance. On me parle... C'est la carte du diplômé. Ah, c'est incroyable. Regardez encore. Je vous le dis, c'est incroyable. Cette carte revient presque dans tous les tirages du Scorpion. Le militaire. C'est la carte qui peut me présenter... En fait, c'est une carte qui me parle de sécurité, de protection. Être armé. On peut me présenter aussi une personne qui porte l'uniforme, qui peut travailler pour le gouvernement. À vous de voir. Le militaire. Une personne qui marche au pied de la lettre. Discipline. Mais là, qu'est-ce qui se passe ici? Faux. Faux diplôme. Faux. Faux. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est spécial parce que je rencontre quand même une personne accomplie là, ici. Ou sur la voie de son accomplissement. Qu'est-ce qui est faux? Ici, on me présente le berger. Scorpion. Continuez. Qu'est-ce qui est faux? Que voulez-vous me dire ici? Je vais y aller avec quelle carte? Quel jeu? Attendez. Le faux, j'aurais tendance à penser au faux soi, dans le sens que le faux soi. Je me cache. Le faux. Je n'ose pas me révéler. Le faux, le masque. Une difficulté à me reconnaître.
à m'estimer. C'est une carte de reconnaissance, c'est une carte d'accomplissement, de réussite. Et j'ai le mot faux. Donnez-moi encore quelques secondes. Vérifions. Explorons, approfondissons. Scorpion, le faux. Ici, vous voulez me dire quoi? La malchance à l'envers. Je pense qu'on va laisser tomber ici. On va laisser tomber une certaine charge, une certaine lourdeur. Donc, probablement ici que le personnage commence à être lourd. Attendez une minute. Jouer un rôle, ça commence à être lourd. Donc, ça serait un désir ou le goût d'être vrai ici. Ça va être plus léger, un goût de s'alléger. J'ai cette impression. C'est l'énergie d'un masculin que je rencontre. Qui aurait probablement vécu une épreuve ici. Ça a cassé. C'est une carte d'effondrement, de bouleversement, de rupture, de destruction. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Bien là, j'ai comme l'impression que c'est une carte remplie d'espoir, ouverture au changement. Je peux décider d'ouvrir une nouvelle porte. Suite à une épreuve ici. On dirait que tout simplement qu'on est en train de me dire que je ne me suis pas respectée à ma juste valeur, je me suis manqué de respect, tout simplement. C'est la carte ici du guide, du berger qui prend soin de ses moutons. Je ne me suis pas respectée ici. Je pense que c'est ça. Et ça m'a conduit à quoi? À une perte. Je peux avoir vécu une séparation. Une infidélité à soi-même. Ici, j'ai l'impression, là, j'en ai perdu la tête. Peut-être qu'il y avait beaucoup de peur, là, ici. Peur de se révéler, donc c'est pour ça. Peur de se révéler et de quoi? J'ai peur de me révéler. Si je me révèle, si je me dévoile, je risque quoi? D'être rejetée, que l'on m'abandonne, de provoquer une séparation. Donc ici, j'ai peut-être joué dans le faux et finalement, ça a provoqué de toute façon la fin, l'effondrement. Et des ennuis. Mais là, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'un changement significatif, inévitable. Tôt ou tard, c'était pour arriver, là. Cette fin, cette destruction, parce que je jouais dans le faux. Donc là, ici, on est en train de me parler de quoi? D'ouverture au changement. Je sors du connu
et j'ose aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Il y a de la lumière, en tout cas. Allons-y. Continuons. Je vais y aller, je pense, avec une carte rose. Pourquoi pas? Scorpion. Avec elle. Oui. Se pardonner, pardonner et apprendre, tout simplement. Se libérer d'un passé. C'est une carte qui exprime la guérison. Donc là, j'ai l'impression ici que j'ouvre la porte à quoi? Au changement, à l'inconnu. Je reviens au présent. Je remets ma pendule à l'heure. Je remets ma vie à l'heure. Ça me fait penser à une chanson. Je remets ma vie à l'heure. Des respectables. Je vais la mettre probablement, étant donné qu'elle me traverse l'esprit, à la fin, là, à la fin de cette vidéo. Je vais l'afficher. Je vais vous la partager. Vous allez la voir à gauche de l'écran. Les respectables. Je remets ma vie à l'heure. Mais je suis rendue là, je pense. Un nouveau début, un nouveau départ. Je me pardonne et j'apprends de ce vécu. Oups, 2 cartes ici qui se sont envolées. Le papillon. Le papillon, c'est du scorpion, ça. Allons-y. Changement, transformation, croissance, beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. Je vais prendre le temps de vous lire le papillon, puis par la suite, on découvrira ensemble l'autre carte. Allons-y. Papillon. Vas-y, mon papillon. On nous dit quoi avec le papillon? Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Quelle est belle cette carte. Allons-y avec celle-ci. Non. On dit non à quoi? Et tu dis oui à quoi? Si tu dis non à quelque chose, à quoi veux-tu dire oui? Allons-y avec la carte du non, Scorpion. Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà, Scorpion, c'était le message. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine.